Tu me disais juste avant que tu étais très complexée, que tu avais du mal avec ton corps. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu t'aimes pas? J'ai toujours, tu sais, dans ma famille, ils sont tous un peu forts. Ils ont tous fait des opérations, des anneaux gastriques, des trucs pour essayer de maigrir. Et du coup, je pense que mon image, elle est peut-être un peu faussée. Parce que tu sais, je me vois vraiment comme une patate. Tu vois, je dis toujours, on dirait une patate. Tu vois, puis je me compare beaucoup aux autres. Je vois toutes les nanas hyper bien gaulées, ventre plat, gros tété et tout. Du coup, j'ai toujours un problème avec mon corps et ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait au moins 6 ans. Après, le fait de passer à la télé, ça a accentué aussi la chose parce que forcément, tu te vois à la télé. En plus, je suis pas du tout télégénique parce que les gens qui me voient en vrai, ils me disent oh, mais t'as fondu, t'as maigri et tout. Alors que pas du tout, tu vois. J'ai toujours. Enfin, si après, voilà, je varie 3-4 kilos en plus, en moins. Mais non, j'ai pas fondu. Donc, déjà, la télé me grossit un peu. Je déteste mon image. Et du coup, ouais, je me sens pas à l'aise en fait. Je me sens pas à l'aise. Après, j'adore la mode, par exemple. Voilà, j'adore m'habiller. Du coup, je sais me mettre en valeur. Donc, puis j'adore faire de la photo. Là, j'ai ouvert mon blog il y a pas longtemps. Du coup, j'essaie d'essayer de me mettre un peu en valeur, voilà. Et du coup, il y a des gens qui me reprochent aussi, dans ce cas-là, pourquoi tu fais des photos si t'es pas à l'aise dans ton corps? Mais tu vas pas te cacher non plus. En fait, je devrais arrêter de vivre. Parce non. que comme t'es complexé, tu dois arrêter de vivre, tu dois pas te montrer, tu dois pas sortir de chez toi. C'est une force déjà, excuse-moi de te couper, mais c'est une force que d'oser dire je suis complexé, j'aime pas mon corps. Parce ouais, qu'il y en a plein moi, qui se peur. cachent. En fait, moi je me suis dit, ils vont m'attaquer sur ça. Tu sais, j'ai toujours caché justement un peu mon complexe. J'ai toujours fait en sorte d'essayer de cacher que je n'aimais pas mon corps. Parce que je me suis dit, les gens ils sont méchants un peu sur les réseaux. Ils vont t'attaquer là-dessus et ça va être le point faible, voilà. Et ils vont appuyer dessus. Exactement. Sauf que là, en fait, voilà, j'ai pas trop le choix et du coup, je suis obligée d'assumer. Les anges, les vacances des anges 3, c'est un nouveau départ pour toi? Oui, carrément, je suis trop contente. Ouais. Il est chiant. Ouais, je sais, il y a Raph là qui nous embête, qui te perturbe. Il est lourd. C'est un nouveau départ? Oui, carrément. J'ai toujours été chez W9. Moi, je me suis toujours sentie très bien là-bas. Après, malheureusement, les jetés se sont arrêtés. J'ai plus de programme pour moi. Et du coup, voilà, j'ai testé la villa. Et ça fait 2 ans qu'on me propose les anges, sauf que j'ai toujours refusé. Parce que pour moi, j'ai pas de projet pro. Et je me voyais pas dans les anges. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours fait une fixette sur eux. Et je me suis dit, non, j'irai jamais dans ce programme. Et au final, ils m'ont contacté là pour les vacances des anges. T'avais des a priori? J'avais beaucoup d'a priori. Parce que j'entendais beaucoup que c'était surjoué, que dans les anges, c'était beaucoup scénarisé, qu'on disait voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, tout ça. Et en fait, là, je me rends compte que pas du tout. On m'a rien demandé. Je suis libre de faire ce que j'ai envie. Je suis moi-même à 100% et je me retrouve. Tu sais, j'ai l'impression de retrouver d'être la Tressa des ch'tis qu'on a connue et voilà, j'aime bien embêter un peu les mondes. Je me mêle un peu de ce qui me regarde pas. Je me retrouve. Voilà, je me retrouve. C'est plus sain l'ambiance. Tu te sens comment ici? Je me sens très bien. Je me sens très bien alors que je les connais pas. Hein. Tu sais, je connaissais personne de ce groupe, à part Raph avec qui j'ai fait la villa, Rémi aussi que j'ai déjà croisé sur un tournage. Sinon tout le reste je connais pas. Donc je venais en terrain, genre j'ai pas de jugement, j'ai pas d'avis, je vais apprendre à connaître les gens, j'ai pas d'ennemis, voilà. Donc j'y allais vraiment en mode détente. Et là je te dis, ça fait quelques jours qu'on est là et je prends vraiment du plaisir à tourner. Tu t'entends bien avec tout le monde? Après voilà, oui, je m'entends bien avec tout le monde. Ouais. Après bon, il y a des affinités que j'ai moins avec certaines personnes, mais Andréane par exemple, parce qu'elle est un peu réservée, un peu timide. Après j'ai rien contre elle, oui. Mais tu vois, c'est pas du tout mon caractère. Moi j'aime bien quand t'as du répondant, quand t'as un caractère, tu t'affirmes. Après c'est juste qu'elle est un peu timide. Après Yamina, j'ai du mal à la cerner. Voilà, j'ai du mal à la cerner, mais c'est pas pour autant non plus que je l'aime pas, tu sais, je lui parle, mais bon, c'est pas ma copine, quoi. Et est-ce qu'il y a un petit coup de cœur pour un garçon? Non, j'ai pas de coup de cœur, non. Je suis pas venue ici pour trouver l'amour ou pour mettre à quelqu'un. Tout le monde dit, ouais, les vacances, ça rime avec amour, mais moi, pas du tout. Hein. Moi, je suis venue ici, non, je suis pas... Non. Après, oui, par exemple, je peux trouver des garçons beaux. Par exemple, voilà, Tozo est très beau, Raph aussi, très beau, mais c'est tout. Voilà, c'est juste des potes, je m'entends trop bien avec eux, je rigole, on fait les imbéciles. Bon, t'es là pour passer du bon temps et puis ouais. Surtout pour gagner de l'argent, payer le loyer pour pouvoir être dans la baraque. Tu sais qu'on a dormi dans une tente, hein. Mais bien sûr que dehors, je sais. Il caille et tout. La nuit dernière, on s'est pris les tuyaux d'arrosage dans la tente, on a cru qu'on se faisait attaquer. C'était n'importe quoi. Non, c'est très dur.